Bienvenue à votre émission Partage ton expérience. Elle a accepté de se faire baptiser à l'église adventiste du 7e jour et commence des tribulations dans sa vie. Mais elle n'abandonne pas pour autant. Chers amis, nous retrouvons pour vous encore aujourd'hui, Mamie Soirée, pour ce temps de partage. Bienvenue, Mamie. Merci. Nous sommes heureux de vous retrouver. Alors, lorsque nous étions ensemble, la dernière fois, vous nous aviez parlé d'un événement qui se déroulait au sein de votre couple. Il était question d'un divorce et on pourrait dire sauvé par le gong, parce qu'au moment où vous aviez rendez-vous, votre mari abandonne son désir de divorcer. Alors, comment se passe la suite? La suite, tout naturellement, c'était avec beaucoup de joie que nous avons repris nos relations de famille, mais il demeure toujours que, étant donné que l'institut était fermé, il y avait toujours ce problème financier. Je venais juste de commencer à travailler. La scolarité des enfants à Mermoz était à payer. C'était la dernière année d'examen. Et il ne fallait pas se permettre de ne pas payer. Justement. Mais encore une fois, j'ai fait l'expérience de la bonté de Dieu. Dieu a dit qu'il n'abandonne pas ses enfants. Et c'est la vérité. Quand on n'a pas fait l'expérience, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas savoir ce que veut dire Dieu n'abandonne pas ses enfants. Des deux enfants, la fille a réussi à son examen, bien qu'étant malade 2 semaines avant les examens. Le garçon devait refaire son examen, une partie. À l'époque, il y avait l'écrit et l'oral. Il devait donc refaire l'oral. Par la grâce de Dieu, ça a encore marché. Mais après les examens, il fallait trouver une école, une université pour les enfants. Ce qui veut dire qu'il faut de l'argent. Justement. Pour l'université. Je n'en avais pas. Vous veniez à peine de commencer un nouveau Nous travail. n'avions pas d'argent pour mettre les enfants à l'université. La fille a été orientée en sociologie à l'université de Cocody. Que faire avec la sociologie? Mais elle a quand même commencé, sa première année, elle a commencé à l'université de Cocody. Il fallait payer le logement, il fallait prévoir sa nourriture, il fallait faire des frais pour les livres, tout ça. Dieu a encore intervenu. On a trouvé les moyens pour qu'elle puisse commencer. Le garçon, non, n'a pas été orienté. Il fallait carrément payer une nouvelle école. Payer une école, payer l'université. Mais où? Et puis, la main secourable de Dieu est encore arrivée. L'un de nos missionnaires, pasteur Stenio Gangadou, m'a appelé dans son bureau pour se renseigner sur la situation des enfants. C'est là que je lui ai dit qu'il y a la grande qui va à l'université
pour la sociologie. Et le garçon, lui, on ne sait pas où le mettre parce qu'on n'a pas d'argent. Ils ont pris sur eux de payer à Aswa, au Nigeria à l'époque, la scolarité des enfants. Ils ont pris sur eux de s'occuper des inscriptions. Tous les deux devraient y aller. Et je précise que Aswa, c'est une université adventiste qui se trouve au Nigeria. C'est une université adventiste qui se trouve au Nigeria, que je ne connaissais pas. Mais j'avais totalement confiance. L'inscription pour les 2 enfants a été faite et j'ai été accompagnée à l'université par 2 administrateurs du siège de l'Église qui m'ont présenté, qui ont présenté aussi les enfants. Et les enfants ont été acceptés et ont fait leur année là-bas, leur première année à Aswa, au Nigeria. Et c'était quelle filière? Ils avaient opté pour l'informatique. Donc nous sommes allés, ils ont commencé l'école, on leur a monté leur dortoir, ils ont tout visité, nous avons tout visité. Et nous sommes même restés là-bas pour profiter un peu du cadre de cette école. J'ai fait 2 jours et nous sommes revenus à Abidjan. Les enfants ont fait 1 année, mais c'est une école, c'est une université qui forme les pasteurs. C'est plutôt un séminaire. Wow. Et donc, ils ne pouvaient pas continuer l'informatique là-bas. Encore là, l'un de nos administrateurs, un Filipino qui était là à l'époque, c'était M. Tagalo, qui m'a dit qu'aux Philippines, les enfants pourraient fréquenter une autre université adventiste spécialisée en informatique. Lui-même, encore une fois, s'est occupé de l'inscription, Wow. a écrit à l'université aux Philippines. Il m'a recommandé là-bas avec les enfants. Et comme mon mari était à Air Afrique à cette époque-là, on pouvait avoir les billets pour se déplacer. C'est comme ça que nous sommes allés aux Philippines. D'accord, vous êtes allé aux Philippines. Je voudrais revenir un peu en arrière, avant qu'on arrive aux Philippines. Concernant l'abandon de sa volonté de divorcer. Alors, quand il abandonne, l'atmosphère à la maison, est-ce que vous avez cette paix pour prier tranquillement, puisque au début, il n'était pas tout à fait d'accord avec votre nouvelle foi? Est-ce que vous arriviez à lire tranquillement votre Bible à la maison? Non, il ne fallait pas. Hein? Il ne fallait pas. Tout sauf ça. Pas de prière, pas de cantique, pas de chant, rien. Comme avant. Ça devait être comme avant. Le nouveau changement, c'est en dehors de la maison. Wow. À l'intérieur de la maison, je n'ai pas à vivre ma foi. Non. Même pour lire ma Bible, j'allais la lire dans les toilettes. Ma Bible, j'avais une Bible au-dessus du lavabo. Pas sur le lavabo, mais au-dessus de la chasse d'eau. Wow. Quand je voulais lire ma Bible, je rentrais dans les toilettes. Je m'asseyais sur ma cuvette. Je lisais ma Bible, comme si j'étais dans un fauteuil, un fauteuil blanc. Je lisais tranquillement ma Bible. Je prenais mon temps.
mes 10 minutes, mon quart d'heure, et puis quand j'ai fini, je tire la chasse d'eau. Comme si j'étais allée pour autre chose. Eh bien, les prières, je les faisais quand j'étais en train de faire la cuisine. Je prie, je parle toute seule. Quand je balaie, je prie. Tout sauf se mettre à genoux. Ça devait être pénible pour vous, cette situation? Pas du tout. Pénible, non. Puisque Dieu entend. Justement. Dieu entend, Dieu comprend, Dieu connaît dans quelle situation je suis. Et j'avais l'impression d'être acceptée telle que je suis, puisqu'à chaque fois, je voyais la main de Dieu intervenir dans ma vie. Même jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas prier à table avant de manger. Mais je faisais ma prière intérieure. Quand j'ai fini ma cuisine, je fais ma prière avant de servir. Quand je viens m'asseoir, je fais ma prière avant de toucher à ma fourchette. Je ne parle pas, mais je prie. J'imagine que c'était pareil pour les enfants également. Pareil pour les enfants. Chacun avait sa stratégie pour parler à son Dieu. Chacun avait sa stratégie pour parler avec son Dieu. Mais les sabbats, nous étions à l'église et heureux d'être à l'église. Donc, nous voilà partis pour les Philippines pour cette université adventiste spécialisée en informatique. Nous sommes arrivés à Manille et de Manille, il faut prendre l'avion pour Bacolod. Nous sommes arrivés à Bacolod, on a été accueillis, on nous attendait, tout avait été préparé. Mais l'université là-bas était encore en construction. Wow. Il n'y avait pas de commodité. Et pour des enfants qui ont vécu à Abidjan, qui devaient se trouver loin de la capitale, Manille, Bacolod, l'université est construite après des champs de canne à sucre. Et pas loin de l'université, il y avait un camp militaire. Wow. Oui, il y avait toutes les nuits des tirs de fusil. C'était des entraînements. Mais pour dormir là, c'était compliqué. On a juste fait une nuit. Et cette nuit-là, il y a eu orage, beaucoup de vent, la pluie. Le lendemain, tout était inondé. Inondé. Mon mari était avec nous aux Philippines. Il a dit que ses enfants ne restent pas là. Il a vu que la situation ne l'arrangeait pas. Disons que c'est à cause de l'inconfort. C'était pas confortable, c'était dans la brousse. Avec les tirs de fusil. Avec les tirs de fusil. Et en moi, j'ai compris que Dieu ne voulait pas que mes enfants restent là. D'abord, il n'y avait que les deux Noirs et tous les autres, c'était des Philippinos. En moi, quelque chose en moi me disait non. Ce n'est pas là. Ce n'est pas là. Ok, comme mon mari a décidé que les enfants ne restent pas, nous avons donc vu l'administration, on a dit que les enfants ne vont pas rester. Ils n'ont pas fait non plus de difficultés. On nous a remis nos papiers, nos dossiers, tous les papiers des enfants, et nous sommes repartis à Manille. De Manille, nous sommes descendus à New York.
en passant par le Japon. C'était un très long voyage. Nous sommes allés donc à New York et nous avons été reçus par des amis qui étaient en ambassade là-bas. Malheureusement pour nous, il n'y avait pas de place pour nous loger. À New York. À New York. C'est quand même curieux. Curieux. Curieux, ces amis ne nous attendaient pas, mais comme ce sont des amis, ils nous ont reçus. Et c'est là sur place qu'on nous a dit que ils ne pouvaient pas nous loger. Il n'y avait pas de place pour 4 personnes. 4 personnes, il faut 2 chambres pratiquement. Justement. Et nous avions ce jour-là, c'était un soir, il avait commencé même à faire nuit, nous avions, avec nos amis, téléphoné dans les hôtels à New York. Impossible de trouver un hôtel où on pouvait aller. Bon. Et puis, j'avais mon carnet d'adresses et j'étais en train de voir dans mon carnet d'adresses si je ne pouvais pas avoir une connaissance à New York. Or, à New York, l'Église est représentée. L'Église adventiste est bien représentée à New York. Et je suis tombée sur le numéro de téléphone de la missionnaire. C'est une missionnaire avec qui j'avais commencé au siège de la division aux 2 plateaux, Ruth au Rhône. Wow. C'est Ruth qui a été la première à me recevoir au travail quand j'ai commencé à travailler. Et c'est encore Ruth qui était à New York à cette époque-là, en vacances. Elle était en furlough, que j'appelle. Je trouve son contact dans mon carnet d'adresse. Je l'appelle. Et elle me dit où je suis. Je lui raconte toute mon histoire. Elle me dit, bon, ce n'est pas un problème. Écoute, il faut prendre le car. Greyhound, c'est la compagnie du car. Vous prenez un car et vous arrivez à Washington. Et là, il était déjà quelle heure? C'était tard dans la nuit. Hein? Wow. Nous étions à 21h, 22h. Dans un pays étranger et il faut se déplacer en pleine nuit. En pleine nuit. Il faut aller prendre le car et aller à Washington. Quand vous allez arriver à Washington, elle me dit, il y a la famille Cox qui viendra vous chercher à la gare. Vous allez passer la nuit chez les Cox. Beaucoup d'inconnus dans cette équation. Oui. C'est une aventure merveilleuse. Avec Jésus. Avec Jésus. Donc, on fait encore les bagages, on plie tout et on va prendre le car. Nos amis nous ont accompagnés à la gare, nous avons pris le car et nous sommes allés à Washington. Washington, New York, 3 heures de route, 3 heures, 4 heures de route. Nous sommes arrivés très tard dans la nuit. Les Cox, père, mère, enfant, Wow. étaient à la gare. Un véritable comité d'accueil. Hein, pour... Comité d'accueil. Il faisait froid. Ils nous attendaient pour nous amener chez eux, passer la nuit. Ruth allait venir à Washington. Parce qu'elle habite Washington. Donc, ils nous ont reçus. Hein? Les Cox. Ils nous ont reçus. Hein?
Comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, on a été gâtés. Waouh. Des lits confortables, une nourriture copieuse cette nuit-là. On a prié ensemble quand même. C'était des adventistes. Justement. Et ils nous ont souhaité bonne nuit. On était fatigués après le long voyage. Et le lendemain matin, encore un petit déjeuner copieux. Et ma collègue, mon amie Ruth, est venue nous récupérer. Comme promis. Comme promis, pour aller chez elle. Nous sommes allés chez elle. Et là, je lui raconte l'histoire, toute l'histoire. Pourquoi nous sommes là. Ruth me dit que ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Il y a la dame responsable des étudiants étrangers qui vient à Washington l'après-midi de ce jour-là. C'est quand même extraordinaire. Vous partez de Bacolod, où les enfants ne peuvent rester pour une question de commodité. Et vous arrivez à Washington. On ne peut pas vous loger. À New York, pardon. Là, vous n'avez pas de logement. Et le destin, sinon, la main de Dieu vous conduit. La providence conduit. Vous conduit jusqu'à Washington. Suivre. Oui. Et là, le problème pour lequel vous êtes aux États-Unis commence à trouver une solution avec votre ami. A Ruth. déjà trouvé une solution. Ruth dit que ce n'est pas un problème puisque la dame, j'ai oublié son nom, vient à Washington cet après-midi-là et qu'elle a rendez-vous avec elle. Wow. Les deux vont se rencontrer. Elle prend donc le dossier des enfants. Cet après-midi-là, elle va rencontrer la dame. La dame demande à voir les enfants pour parler avec eux, les interviewer, savoir quel est l'anglais qu'ils parlent. Justement. Surtout. Des enfants venus d'un pays francophone Oui. qui doivent fréquenter dans un pays où on ne Anglophone, parle que l'anglais. américain. Donc, Ruth va rencontrer la dame. La dame demande à voir les enfants. Les enfants vont rencontrer la dame le lendemain matin. Ils parlent ensemble. Ruth revient avec mes enfants. Ils sont inscrits. Un point, un trait. Tout simplement. Ils sont inscrits, sans caution, sans rien d'autre. Ils sont inscrits. Sans une autre forme de procès. Rien du tout. Rien du tout. Nous les laissons là-bas une semaine après. Et ils ont commencé les classes à Oakwood, aux États-Unis. Oakwood College. Oakwood College, en Alabama. Une semaine après, nous sommes revenus à Abidjan. Tout heureux. Je ne peux pas décrire. Je ne peux pas décrire la joie, la paix, mêlée d'étonnement. Mais je pouvais être sûre que ce n'est pas par la puissance d'un homme. Justement. Non. J'étais sûre que c'était le plan de Dieu pour ma vie. Parti sans véritable moyen du Nigeria aux Philippines et des Philippines aux États-Unis. Et là, les enfants trouvent un point de chute. Sans débourser un seul sou. Pas de caution à payer. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Dieu est grand. Dieu est présent. Dieu est vivant. Il est présent dans les moindres détails de notre vie, si nous faisons attention et si nous nous laissons guider. Si on ne fait pas de difficultés dans les plans de Dieu se réalisent pour notre vie. J'ai appris ça. J'ai appris ça la première année de ma conversion, quand j'ai vu comment Dieu a intervenu dans ma vie
j'ai compris que il faut seulement obéir. Il faut laisser faire. Et Dieu fait. Toujours. Toujours, Dieu fait. Les enfants ont commencé les classes. Sans payer quoi que ce soit. Mais il demeure qu'il faut payer la scolarité. C'est cela. Elle est juste suspendue, sinon retardée, mais il faut la payer. Il faut la payer. Et elle s'élevait à combien, cette scolarité? $5 000. $5 000 par enfant. Pour l'année scolaire? Pour l'année scolaire. Wow. À l'époque. Maintenant, c'est plus cher. Ça fait $10 000. Ça fait $10 000. Pour les deux. Pour les deux. Moi, je reviens, je reprends mon travail, tout content, tout confiant et tout. Et les factures tombent. Les factures sont tombées ici, à la division, au siège régional. Au siège de l'église, puisque c'est le siège de l'église, mais on est mondial, Justement. si je vais ainsi dire. Et bien que nous soyons à Abidjan, le siège aux États-Unis gère également tout ce qui se passe au siège en Côte d'Ivoire. Donc, les enfants ont commencé les classes. Nous sommes presque à la fin de l'année. Et la grosse facture de $10 000 est tombée. Et là, il faut trouver les $10 000. Il faut trouver les $10 000. Les aviez-vous? Non, pas du tout. Alors, où les trouver? Alors, chers amis, vous qui nous suivez, voici encore une équation qui se pose à notre invité. Après ce long périple qui l'a conduit du Nigeria en passant par les Philippines jusqu'aux États-Unis, où les enfants trouvent enfin un point de chute pour leur scolarité, voici qu'elle se retrouve en face d'une facture de $10 000 qu'il faut payer. Comment le faire? Seul Dieu pourra répondre à cette question. Alors pour le comprendre, nous vous invitons à nous suivre encore très prochainement dans le prochain numéro de Partage ton expérience. D'ici là, que le Seigneur vous garde. Amen. À bientôt.